L'objectif aujourd'hui, ça va être de créer un pipeline avec code commit, code build, ECR, Spring Boot et de faire un déploiement manuel sur une instance EC2. Alors code commit, on l'a déjà vu, ça permet de pouvoir stocker tout ce qui est version d'un logiciel. C'est un produit qui fonctionne comme GitHub ou comme GitLab. Code build, on a vu que ça permettait de pouvoir créer le début d'un déploiement, comme le fait Jenkins, hein, c'est-à-dire en particulier récupérer le code source à partir de code commit, le compiler, lancer les tests, et puis créer l'image Docker pour l'envoyer sur un registre de conteneurs, hein, qui existera sur AWS comme le fait le Docker Hub. Alors Spring Boot, on l'a déjà vu, hein, ça permet de développer des applications. Et puis, on va faire un déploiement manuel sur EC2. Alors, j'ai déjà fait toutes les manipulations qu'il y a dans ce document. Les manipulations, je les ai détaillées. Et donc, les manipulations commencent d'abord par la création d'un repo sur code commit. Alors, pour créer un repo sur code commit, l'objectif c'était déjà de créer un utilisateur avec lequel on va pouvoir créer notre pipeline. Alors pour ça, donc, il faut se connecter avec l'utilisateur racine pour créer l'utilisateur CICD utilisateur. Donc on se connecte sur AWS. Voilà, donc on clique sur AWS. Dans mon compte, dans console de gestion, alors ici, il faut bien voir, alors je vais me déconnecter, hein. Je vais me déconnecter et je me connecte sur console de gestion. Et au départ, on se connecte avec l'utilisateur racine. Et on va nous connecter avec notre mot de passe. Ensuite, voilà. Et là, si on suit document, première chose, dans la zone recherchée, on saisit code commit. Ici. Je reviens ici. Dans la zone recherchée, on saisit code commit. Donc ça, il faut le faire
On clique sur code commit. Ensuite, on va cliquer sur créer un référentiel. Ici. On clique sur créer un référentiel. Dans le nom du référentiel, alors CICD repo. Je vais modifier légèrement. Et juste après, on clique sur créer. On descend et on clique sur créer ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, dans la zone recherchée, on saisit IAM. Ici. On clique sur IAM. On clique sur groupe d'utilisateurs. Je suis dans la zone recherchée ici. Et je clique sur groupe d'utilisateurs. Alors, dans le groupe d'utilisateurs, on crée un groupe administrateur. Alors, créer un groupe. Alors, je vais peut-être l'appeler ce groupe-là. Je crée un groupe. Ici, donc je clique sur créer un groupe. On attribue les autorisations au groupe. On lui donne un accès administrateur. Pour ça, on donne un nom au groupe déjà. On l'appelle admin. Puisque dans le document, j'ai mis attribuer des autorisations au groupe. On lui donne un accès administrateur. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on clique sur Create, on crée le groupe. Ici, on clique sur Créer un groupe. Une fois qu'on a cliqué sur Créer un groupe, on va cliquer sur Utilisateur. On clique sur Utilisateur. Ensuite, on va cliquer sur Ajouter des utilisateurs et on va l'appeler CICD Utilisateur. Donc ici, on clique sur Ajouter des utilisateurs et on va l'appeler CICD Utilisateur. Alors moi, je vais faire 1 parce qu'il existe déjà. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur Suivant et on clique sur on ajoute l'utilisateur au groupe admin et on cliquera sur Suivant et on ajoutera donc on cliquera sur Créer un utilisateur. Donc ici on fait Suivant. Donc on va faire, je vais faire utilisateur M. On ajoute les utilisateurs au groupe, comme c'est mentionné dans le document. Cliquez, on ajoute l'utilisateur au groupe admin. Groupe
utilisateur, admin 1, ce qui me concerne, et je clique sur suivant. Et je clique sur créer un utilisateur. Voilà. Donc là, j'ai fait les opérations qui sont ici. Ensuite, il va falloir cliquer sur information de sécurité. On va activer l'accès à la console, on va cliquer sur activer, on va cocher mot de passe personnalisé, on va saisir le mot de passe, on va cliquer sur enregistrer, on va télécharger le fichier d'identification à la console. Donc là, ce qu'on fait, donc on revient sur utilisateur. Utilisateur, on va cliquer sur l'utilisateur qu'on a créé et on clique sur information d'identification. Information d'identification, on va cliquer sur activer l'accès à la console. Donc je clique, je coche activer. Je coche mot de passe personnalisé. Là, je vais mettre un mot de passe. Voilà. Et je clique sur appliquer. Et puis là, je peux télécharger, si je souhaite, le fichier d'accès à la console. Vous pouvez le télécharger. Il suffit de cliquer sur télécharger le fichier. Ici, moi je vais conserver ces informations. Ensuite, il faudra donc là, voilà, et là l'objectif ce sera de se déconnecter de la console et de se reconnecter avec cet utilisateur. Donc là, on lance une console. Dans cette console, on va voir le lien vers la console qui est ici. Dans la nouvelle console, on va pouvoir se connecter via notre nouvel utilisateur. Utilisateur qui s'appelle... Alors, l'utilisateur s'appelle... On a dit... Voilà, c'est celui-là. Normalement, on l'a dans le fichier que vous avez récupéré. On colle ici. On saisit le mot de passe qu'on vient de créer côté utilisateur racine. Voilà, comme ça on se connecte avec cet utilisateur. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, on va saisir. Alors déjà, on va aller dans code commit ici. Code commit. Voilà, pour s'assurer qu'on a le CI CD. Alors là, il va falloir créer le repo. Donc c'est là plutôt, on va créer le référentiel sous ce nouvel utilisateur. On va créer un référentiel. Et ce référentiel, on va l'appeler, moi je l'ai appelé CICD repo. On va laisser CICD repo. C'est le repo qu'on a créé, CICD repo. On peut laisser CICD repo tel qu'il est, comme ça. Ou alors on peut en créer un autre. On peut le créer de ce côté-ci, parce que je ne me souviens pas très bien si je l'ai fait plutôt de ce côté-ci. Voici. Et là, on peut créer plutôt le repo Spring Boot Java. Donc créer le référentiel Spring Boot Java, il suffit de faire créer un référentiel
ici de taper Spring Boot Java et de cliquer sur créer. Comme moi j'ai déjà fait, je le fais pas. Donc voilà, notre référentiel va être créé ici, hein, de ce côté-ci. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, si on suit donc notre documentation ici, là, il faut retourner sur IAM pour qu'on puisse avoir comment dirais-je, les codes qui vont nous permettre de pouvoir envoyer des choses sur ce repo. Donc, on revient ici, on va sur IAM, comme ça, on clique sur IAM, on va aller sur utilisateur, on va sélectionner notre utilisateur, l'utilisateur qu'on a créé, hein, l'utilisateur CICD, utilisateur qui est ici. On va sur information d'identification et de sécurité. Et donc là, plusieurs choses, hein, qu'il va falloir faire. Il va falloir créer une clé d'accès. Et donc, via cette clé d'accès, il faudra qu'on coche l'interface en ligne de commande CLI. Il faudra cocher la case je comprends la recommandation. Il faudra télécharger ce fichier CSV. Il faudra faire la même chose avec git https aws code commit. Il faudra télécharger également les informations d'identification. Voilà. Alors la création du référentiel que je suis en train de faire actuellement est expliquée. Voilà. Est expliqué juste après, jusqu'à ce niveau-là. Alors, on y va. Donc l'objectif, c'est de... Alors, je descends sur déjà la clé d'accès ici. Il faut créer une clé d'accès. Donc je clique sur créer une clé d'accès. Je coche interface en ligne de commande CLI. Je coche je comprends la recommandation ci-dessus et souhaite procéder à la création d'une clé d'accès. Je clique sur suivant. Je mets quelque chose ici, hein, par exemple. Et je clique sur créer une clé d'accès. Une fois que j'ai fait ça, je vais télécharger le fichier CSV qui contiendra les informations de ma clé. Ensuite, attention, donc là il faut avoir téléchargé. Moi j'ai déjà fait, donc je continue. Ensuite, il faut faire la même chose si je descends plus bas avec les informations d'identification Git HTTPS pour AWS Code Commit. Il faudra générer des informations d'identification et il faudra télécharger les informations d'identification. Ici. Voilà. Donc, toutes ces opérations sont indiquées pas à pas dans le document qui est jusqu'à ici. Voilà donc les manipulations qui ont été faites jusqu'à là dans l'immédiat. Dans un deuxième temps, ensuite on va passer à l'étape où on va récupérer notre projet. Alors pour récupérer notre projet, comment on va procéder? D'abord, il va falloir aller récupérer le projet qu'on avait créé avec Spring Boot et on va cloner également, hein, le projet que l'on vient de créer. Alors pour ça, donc, il faut se rendre
sur une console ou sur une machine virtuelle. On peut créer un dossier qu'on va appeler projet 1 par exemple. Voilà. On va d'abord, dans un premier temps, si on revient sur le document, on va aller récupérer l'URL du projet qu'on vient de créer sur code commit. Donc pour ça, on vient ici, on tape code commit, comme ça. On clique sur le projet qu'on a créé. Alors ce projet, comme il contient des informations, je vais plutôt cliquer sur celui-là. Voilà. Je clique sur HTTPS du clone et je vais faire git clone le projet. Et là, il me demande les informations d'identification qui ont été récupérées normalement à partir de quand on a fait le téléchargement du credential, qui ont été récupérées à partir de code utilisateur, code commit, credential. Il faut sélectionner et là normalement on va avoir le nom d'utilisateur qui est ici. Voilà. Et on va avoir le mot de passe qui se trouve là. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, il faut valider. Normalement, il va y avoir un message que vous avez créé un dépôt vide. Alors que moi, je n'ai pas ici comme message puisque moi, je l'ai déjà créé. Voilà. Je vais juste réouvrir la console. Et on a appelé normalement projet. Et là, normalement, ça m'a créé un dossier Spring Boot. Ça va me créer un dossier Spring Boot que moi j'avais déjà créé. Ensuite, il faut qu'on aille récupérer le web service qu'on avait créé ensemble. Là, vous pouvez utiliser cette URL qui est dans le document directement ici. Et là, je vais cloner cette URL. Ça, je l'ai déjà fait. Une fois que ce sera fait, normalement, on doit se retrouver avec deux dossiers. Le dossier Spring Boot Java. Ce dossier Spring Boot Java, c'est le dossier du service qu'on a créé sur Code Comité, le dossier Spring Web Service. À partir de là, tout ce qu'il y a dans le dossier Spring Web Service, on va le copier dans Spring Boot Java. Donc les manipulations sont ici. La première manipulation va consister à d'abord se rendre dans le dossier Spring Boot Java. Ici. Hop. On va valider. Ça. La deuxième manip va consister à copier tout ce qu'il y a dans le dossier Spring Web Service, dans le dossier Spring Boot Java. Je colle. Bien sûr, il faudra valider. Moi, j'ai déjà fait. Et enfin, la troisième manipulation va consister à copier tout ce qu'il y a dans le dossier Gitignore, qui est ici. Et là, je validerai. Une fois qu'on a fait ça, il faudra faire le git status. Git add point.
git status, le git add point, le git commit -m et le git push. Donc là, on va tous les faire. On va faire le git status. Ça, c'est vraiment pour voir ce qui se passe. Alors moi, il me dit up to date parce que j'ai déjà fait. On va faire le git add point. Faudra faire le git status. Alors moi, comme tout est mis à jour, donc normalement, je devrais rien avoir, mais vous devriez avoir le fait qu'il y ait des fichiers qui vont être en vert pour indiquer qu'ils vont être suivis par Git. Et enfin, ici, je vais faire mon first commit et je vais tout simplement pusher tout ça. Il demande les logins et mots de passe qu'il faudra récupérer ici. Et quand vous aurez validé, si on retourne sur notre repo, sur code commit, voilà ici, alors si je retourne sur code commit, si je vais sur Spring Boot Java, je devrais me retrouver avec mes différents fichiers. Alors, il ne devrait pas y avoir le fichier buildspect, puisqu'il n'a pas encore été créé à notre niveau. Voilà, donc là, on a, à l'issue du suivi de toutes ces commandes, vous devriez avoir le repo qui est créé. Donc maintenant, on va voir comment créer le code build. On va passer à code build. Donc, on va aller travailler sur code build. Ici, dans la zone recherchée, donc on va aller chercher code build ici, code build. Voilà. On va cliquer sur code build. Une fois qu'on aura cliqué sur code build, il faut cliquer sur créer un projet de génération. Alors, on peut aller sur créer un projet de génération. Le nom du projet, ici je l'ai appelé DevOps app build, comme il existe déjà, juste pour pouvoir refaire la manip pour les camarades qui en ont besoin. Voilà. Vous l'appelez comme c'est dans le document. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, dans fournisseur de code source, on saisit plus bas ici AWS commit. Dans référentiel, on saisit Spring Boot, on laisse branche. Et ici, on saisit master. Une fois qu'on a fait ça, dans image d'environnement, on clique sur image gérée. Dans système d'exploitation Amazon Linux 2. Dans environnement d'exécution standard. Dans image, on sélectionne standard 4.0. Dans toujours utiliser la dernière image, tout ça est expliqué dans le document. Ici, dans privilégier, on coche activer cet indicateur si vous souhaitez créer des images Docker. Dans rôle de service, nouveau rôle de service. Le rôle de service, on peut appeler, parce que je pense que moi, alors là, normalement, vous laissez tel quel. Configuration, spécification de génération, on ne touche pas. Ensuite, dans artefact, ici, on laisse aucun artefact puisque on va envoyer ça sur Docker OCR. Dans CloudWatch, on touche à rien. Et là, on va cliquer un projet de génération, cliquer sur
projet de génération. Tout ça est expliqué dans le document pas à pas pour les camarades qui vont plutôt suivre le document. Et là, on cliquera sur créer un projet de génération et il va nous créer notre projet de génération. Alors, une fois qu'on aura fait ça, l'objectif ce sera de créer un conteneur ECR sur Elastic Container Registry. Donc pour ça, on va choisir ECR ici. Donc on vient ici et là on tape ECR, voilà, Elastic Container Registry. Une fois qu'on a cliqué sur Container Registry, on va cliquer sur créer un référentiel et là on écrira Spring Projet, un minuscule. Spring Projet. Voilà. Donc là, il suffira de cliquer sur créer un référentiel. Voilà, moi j'ai déjà fait, donc je ne le fais pas. Quand vous reviendrez sur référentiel, donc normalement vous devriez vous retrouver avec le Spring Projet qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est la partie qu'on a fait jusqu'à là. Ensuite, on va cliquer sur créer. Et dans le dossier Spring Boot Projet, on va créer le fichier buildspec.yml avec le contenu suivant. Donc, ça veut dire que je dois revenir sur c'est ici. Ça veut dire que je dois revenir sur ma machine virtuelle dans le dossier Spring Boot Java. Et je vais faire un nano build spec.yml. Et dans ce fichier, je vais copier-coller tout ce qu'il y a ici. Voilà. C'est déjà fait. Des petites choses à changer. D'abord, ici, hein, regardez bien dans quelle région vous êtes. Moi, je suis sur EU Ouest 3. Et vous, il faut regarder où vous êtes. Est-ce que vous êtes comme moi dans EU Ouest 3? Ensuite, je reviens. Ici, ça, on ne touche pas. On ne touche pas. C'est pour avoir la version de notre commit. Ça, c'est pour avoir notre image tag. On ne touche pas. Là, le nom de l'application. Si vous avez appelé l'application Spring Projet, comme moi ici, là, comme vous avez créé votre référentiel, donc vous laissez. Si vous l'avez appelé autrement, il faudra changer avec ce que vous avez ici. Ensuite, pour le repository, pour cette partie-là, celle-là, ici, là, cette partie que j'ai sélectionnée. Donc, où est-ce que j'ai récupéré ça? Donc, vous, il faut aller, c'est expliqué dans le document, il faut aller cliquer sur ici, là, vous sélectionnez votre URI ici. Vous cochez ici, et là, c'est peut-être juste la partie qui est là, par contre, hein, c'est juste la partie qui est ici, avant Spring Projet. Hein. Ça, là, cette partie-là, vous la copiez comme ça. Cette partie-là, ici, là, vous faites un CTRL-C avant Spring Projet, et vous viendrez remplacer, vous voyez la partie qui est ici. Parce que vous devriez avoir un numéro peut-être qui va être différent du mien. Ensuite, là, on compile le projet. Ici, ça bouge pas. On va créer l'image. Ensuite, ici, pas de problème, ça bouge pas. On va taguer l'image. On descend un petit peu plus bas. On va pousser l'image sur le repo. Et on va écrire notre image
dans un fichier, hein, dans un fichier image définition.json. On sauvegarde. Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, il va falloir, hein, si on revient ici, voilà, une fois qu'on a fait toutes ces choses-là, c'est expliqué ici, il va falloir faire le git.commit et le git build spec. Donc il faut revenir ici, git add git commit, voilà, them, build spec, voilà, et il faudra faire le git push. Il faudra copier-coller les informations qu'il y a dans le code commit, celle-ci et celle-là. Moi j'ai déjà fait, donc c'est bon. Et normalement on devrait se retrouver avec un git commit qui sera à jour sur le site. Une fois qu'on aura fait ça, on va aller créer un rôle IAM qui va avoir l'autorisation de pouvoir pousser le projet sur le registry via CodeBuild. Donc on revient à ce niveau-là, et là je vais taper IAM. Je clique sur IAM, je clique sur rôle, et là je vais, comme c'est indiqué ici, je vais créer un rôle. Alors, je vais cliquer sur rôle. Je vais plutôt cocher code build DevOps app build service role, hein, qui a été créé à l'occasion quand on a créé tout à l'heure notre code build. Alors, on revient ici et on coche donc code build app service role qui est ici. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur ajouter des autorisations. D'abord, on clique d'abord dessus et on va cliquer sur ajouter des autorisations et on va cliquer sur attacher les politiques. Ici, dans attacher les politiques, on va choisir Amazon ECR conteneur registry Power User. On va rechercher cette stratégie-là. Voilà, elle est ici. Et normalement, comme moi je l'ai déjà, il faudra la cocher, hein, comme moi je l'ai déjà donné, hein, si je reviens dessus, voilà, elle est ici. Hein. Voilà, moi je l'ai déjà coché, donc elle a été rajoutée. C'est-à-dire que cet utilisateur-là, normalement, devra avoir cette autorisation en plus. Donc ça, c'est ce qu'on lui a fait, on lui a donné ici. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait cette opération-là, on va revenir sur code build. On va revenir sur code build, comme ça, ici. Et une fois qu'on est revenu sur code build, on va tout simplement cliquer sur le projet qu'on vient de créer, build, celui-là. Et là, on va cliquer sur démarrer la génération. On clique sur démarrer la génération et puis là, il va commencer à réaliser. D'abord, il va aller récupérer le dossier qui a sur code commit et il va commencer à réaliser toutes les phases qui avaient été définies dans le fichier build spec. Voilà, tout ce qu'on a écrit ici.
Donc il va installer Corretto 17. Il va se connecter à ECR. Il va initialiser un certain nombre de variables. Ensuite, il va créer notre jar. Il va builder l'application. Il va réaliser le build de notre application. Et cette application, il va la taguer. Et il va pusher l'application dans le repository, dans un repository qu'on a créé. Alors, donc on devrait, si ça fonctionne bien, avoir une application qui sera prête à être déployée et qui sera dans un conteneur. Voilà. Là, il faut patienter un petit peu. C'est toujours en cours. Il faut aller voir les détails de la phase ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Ça a l'air d'avancer tranquillement, mais sûrement. Alors, à l'issue de cette opération, à l'issue de la génération, l'application devrait être installée sur EC2. Et là, comme travail pratique, il faut tenter de refaire ce qu'on a fait hier. C'est-à-dire qu'il va falloir, cette fois-ci, déployer l'application sur l'instance EC2 qu'il faudra sur une instance EC2, sur une instance EC2 que vous allez créer, vous allez créer. Il ne faut pas oublier que sur cette instance, plusieurs choses. Sur cette instance, il faudra installer Docker. Et ensuite, il faudra faire un Docker run. Et il faudra aller récupérer l'image qui ira sur notre registry. Ensuite, il ne faut pas oublier d'ouvrir les ports dans le groupe de sécurité associé à l'instance. Et il faudra tester l'application avec HTTP // on ne sait pas trop ce qu'il y aura ici. Voilà, slash, si vous vous souvenez, donc il devrait y avoir deux points quelque chose ici, slash, et là il faudra faire la somme des deux nombres. Donc, installer Docker, donc quel sera les différentes commandes ici. Il faudra faire un Docker run, il faudra compléter la commande, bien évidemment tester. Il faudra ouvrir les ports dans le groupe de sécurité associé à l'instance pour accéder à l'application. Ici. On va descendre ici. Ça. À celui-là.
Et il faudra tester l'application avec cette URL. Donc l'objectif, ça va être de compléter un petit peu tout ça. Dans un deuxième temps, un autre travail pratique ici, à essayer de réaliser. L'objectif cette fois-ci, c'est de rechercher comment associer, remplacer code commit par GitHub. Voilà, pour le TP, ce sera comment remplacer code commit par GitHub. Donc ça, ce sera notre le TP, le travail pratique à réaliser et bien évidemment refaire le même travail que ci-dessus, mais avec GitHub à la place de code commit. Donc l'objectif, ça va être ça, ici. Et là, l'objectif, c'est d'indiquer les différentes manipulations pour pouvoir faire ce travail. Voilà. Donc là, on va plutôt pour l'instant s'arrêter sur ces deux aspects-là. Ici, sur le document pour les camarades qui veulent des pistes en plus. Donc là, c'est exercice en plus, exercice en plus par rapport à cela. Donc là, l'objectif, c'est de réaliser le même travail en installant Jenkins sur AWS à l'aide d'un script Terraform. L'idée, c'est d'installer Jenkins déjà avec un script Terraform et de mettre en place le workflow à l'aide de GitLab et de Jenkins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet est poussé sur GitLab et que 2, Jenkins, à partir de AWS, va récupérer ce projet pour le compiler, le tester, créer l'image de cœur, le pousser sur ECR. Donc ça, c'est intéressant de voir comment on peut configurer Jenkins pour travailler avec ECR. Un autre exercice intéressant à réaliser, exercice, c'est de remplacer ECR
par Docker Hub dans le pipeline avec code commit plus code build. À la fin, on aurait donc le travail qui a été fait aujourd'hui. On aurait code build et on aurait derrière, on aurait tout simplement OCR. On aurait Docker Hub à la place de OCR. C'est à partir du Docker Hub que on déploierait l'application. Donc voilà, pour être déjà à l'aise avec ces choses-là. Ça va être 24 mai.